Je me rappelle très bien de quand j'ai appris à faire du vélo. C'était avec mon voisin qui s'appelait Mathieu. Enfin, il s'appelle toujours Mathieu, mais c'est plus mon voisin. Il m'a appris à faire du vélo, en tout cas sur deux roues. Et je me rappelle du sentiment de liberté que ça donnait. Je sais pas, je devais avoir 7, 8, 9 peut-être. Entre 7 et 9, je ne sais plus exactement à quel âge. Et toi, Neda? Moi, quand j'étais petit, mon grand frère, elle avait un vélo qu'il aime beaucoup, mais elle pas donné à moi. Et parfois, j'ai volé son vélo et j'ai sorti pendant qu'elle n'est pas à la maison ou elle est dormie. Et j'ai commencé à jouer avec vélo et quelquefois, j'ai tombé trop mal. Mais petit à petit, j'ai appris et jusqu'à maintenant, c'est la meilleure chose pour transport. Moi, on m'avait invité à un anniversaire, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais, je sais pas, 8 ans peut-être. Et je savais pas du tout conduire un vélo, et c'était un anniversaire voyage à vélo. Donc j'étais obligée d'apprendre à conduire. Donc mon père m'a pris, il m'a amené à Cointe, ici à Liège, et il m'a obligée à réussir. Je suis tombée je sais pas combien de fois aussi, jusqu'à ce que je tienne l'équilibre et j'arrive à avancer avec. Et pour moi, en fait, je me souviens que j'avais 10 ans. J'ai appris avec le vélo de mes cousins. Et c'est vraiment drôle parce que j'ai tombé plus que 10 fois. Et après, j'ai appris comment faire le vélo. Et c'était dans mon pays en fait. C'était en Afghanistan. Moi, il y a la première fois où j'ai appris à rouler en vélo, c'était chez mes grands-parents et j'ai appris à rouler à vélo vraiment très très tard. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais passé 10 ans. Et il y avait une longue allée et mon oncle me tenait par derrière le porte-bagages. Et puis alors je roulais, j'étais persuadée qu'il était derrière et il avait lâché le porte-bagages et il m'a dit « Tu vois, tu sais rouler » et juste à ce moment-là, j'ai vu qu'il n'y avait plus personne et je suis tombée. Et toi, Neda, est-ce que dans ton pays d'origine, il y a beaucoup de femmes qui font du vélo? Depuis 1-2 ans, pas partout, mais elles sont peu. Avant que je vive en Iran, j'aime trop, mais j'ai pas le droit de faire ça. Pour ça, je rasais mes cheveux. Je fais style de garçon et je sortais avec vélo. Il y avait plein de fois dans ma vie, parce que une fois c'était dans mon pays quand j'étais petit, et que quand je devenais une adolescente, et il y avait des hommes qui me regardaient mal parce qu'ils pensaient que c'est pas les places des femmes pour aller faire des vélos. Et que les femmes ne doivent pas les femmes ne doivent pas faire tout cela. Et ça dépend de chaque personne, mais par contre pour eux la mentalité c'était mauvaise d'aller penser que les femmes ils peuvent faire ce qu'elles veulent, mais c'était pas possible. Et ici aussi, justement, que quand je suis venue, il y avait des gens qui étaient plus racistes, et que quand je faisais du sport, du vélo, et qu'ils faisaient se moquer, etc., en disant que ouais, c'est une femme qui ne savent pas faire du vélo vraiment. C'est à cause de les hommes qui n'ont pas vraiment étudié et qu'ils n'ont vraiment pas une mentalité pour vivre dans les journées d'aujourd'hui, genre pour savoir que c'est notre indépendance et que c'est notre choix d'aller faire ce qu'on veut et que c'est possible de faire ce qu'on veut. Pour moi, souvent j'ai l'impression que les voitures, elles m'ont insultée. T'es insultée? Oui, parce que moi aussi, j'aime rouler vite. Et parfois, ils ne m'ont pas donné la place pour je passer. Et parfois, je pense qu'ils sont
frapper moi avec la voiture parce qu'ils roulent sur moi, mais après, ils tournent, tu vois, pour juste pour. Mais j'ai pas peur, heureusement. En tout cas, il y a beaucoup d'agressivité des automobilistes envers les cyclistes et les piétons aussi, parfois. Et les hommes dans leur voiture qui ont un sentiment de puissance dans leur engin. En fait, je suis pas trop forte et devant les gens, je suis un peu gênée. Des fois, quand je vois il y a des groupes de garçons qui passent et ils se moquent de moi parce que je suis pas trop forte. Mon vélo il est vieux et ça me donne stress. Et pour ça, j'aime pas d'aller seule. Ouais. En tout cas, pour moi personnellement, quand j'ai envie d'aller faire une balade, par exemple à pied, donc pas à vélo, dans la forêt, j'ai toujours cette peur de peut-être croiser un garçon ou croiser un groupe de garçons qui va peut-être m'embêter, etc. Alors que j'ai juste envie de me balader dans la forêt. Et je trouve que le vélo, il va plus vite. Donc si un garçon t'embête, normalement tu peux déjà aller plus vite, mais il va peut-être quand même t'embêter. Et il y aura quand même ce point négatif dans ta balade où tu te dis je me suis fait embêter par un homme. Donc oui, pour moi, c'est quand même une forme d'indépendance, le vélo, parce que tu as envie de profiter du beau temps, de la nature, etc. Tu peux le faire en toute tranquillité, en quelque sorte. Mon vélo m'a sauvé plus qu'autre chose, parfois. Parce que tu peux partir plus vite. Oui. Je me suis déjà fait alpaguer, en fait, un homme qui me demandait la route. Donc je me suis arrêtée avec mon vélo. Et j'ai voulu lui montrer son chemin et soit ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'il a mis sa main sur son sexe et sa poche arrière et c'est parce que j'avais mon vélo, donc il avait bloqué ma roue entre ses deux jambes. Ouais. Et il commençait à être menaçant d'une certaine manière. Ouais. Et alors j'ai commencé à l'insulter, je l'ai poussé et mon vélo m'a sauvée pour moi parce que j'ai pu partir vite. Mais moi j'ai peur de ça en fait. Des fois, quand je suis avec ma soeur, avant, on roulait le vélo, quand il n'y a personne, quand il y a un gars ou deux gars, ça nous fait peur. Même elle fait rien, ça nous fait peur. Moi, c'est plutôt comme je galère avec un vélo, si j'essaye d'en faire toute seule, on va s'arrêter pour m'expliquer, quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver par mes propres moyens. Et ça va t'agacer ? Ouais, parce que c'est quand même la pauvre fille paumée qu'on vient aider. Il y a des trucs, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, je sais bien que je suis en difficulté, quoi. On va pas m'aider, on va me dire que t'es en difficulté. On va pas te demander est-ce que t'as besoin d'aide. Non, c'est du mansplaining. Comme ça, quoi. Oui, et je suis sûre qu'un gars en difficulté, comme je peux l'être, je suis pas sûre qu'on irait lui dire t'es en difficulté, quoi. Ouais. Il faudrait ralentir la société de ouf. Genre, c'est pas normal qu'on attende que les gens ils aient une voiture. Ce qui est un objet super cher à entretenir et super cher pour l'environnement aussi parce que il faut construire les voitures mais il faut aussi produire le pétrole. Enfin le vélo c'est super mais ma relation à la ville elle changerait s'il y avait moins de voitures au fait. C'est bien d'avoir plus de vélos mais il faut surtout moins de voitures. La ville nous paraît plus apaisée, moins stressante, moins rapide, peut-être moins agressive quand il y a moins de klaxons. Et oui, aussi une ville qui fait la place au vélo, c'est une ville aussi qui en tout cas va vers un peu plus d'écologie. Et je pense que c'est pas du luxe. Un peu plus de sécurité à vélo. Sur les routes, faire des trucs pour quand tu es sur ton vélo avec ton gamin, ne pas avoir la pétoche à tous les coins de rue parce que les voitures roulent comme des malades et grognent derrière toi alors que tu as ton petit bout que tu veux absolument protéger derrière et que tu as les voitures qui te dépassent limite en ne faisant pas attention que en plus tu as un gamin derrière, en plus de toi-même. Donc, mais oui, trouver des moyens de sécuriser un peu plus les choses et donner confiance aux femmes grâce à ça.
Voilà, ça c'est une petite idée. Mais oui, mettre plus de parking à disposition pour éviter les vols, c'est vachement décourageant. Puis si on veut vraiment faire du vélo son moyen de transport principal, y compris si on a des enfants, qu'on achète un vélo cargo puis qu'on se le fait voler, c'est quand même embêtant. Puis vraiment avoir des pistes cyclables bien définies, très sécures et où on se sent en sécurité parce que y compris si on est on transporte ses enfants, voilà. Et je pense qu'à Liège il y a encore du travail. À Liège, malheureusement, j'ai acheté plein de vélos, pas plein, mais 4 vélos. Elles sont volées, mais moi j'attends un peu de sous pour acheter un autre deuxième vélo. Mais j'espère que ça c'est la dernière fois. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. En fait, les femmes, même en Belgique, n'osent pas faire de vélo. En fait, ici, on le voit à Liège, peut-être à Bruxelles, dans les grosses villes, où il y a, c'est vrai, une communauté un peu de gauchos qui essaie de reprendre le terrain. Mais en réalité, dans les statistiques, les femmes n'osent pas faire de vélo. Donc, elles abandonnent le vélo et c'est de nouveau les hommes qui reprennent l'espace public et le vélo. On leur apprend quand elles sont petites filles et puis en fait, elles laissent tomber parce qu'on leur dit que c'est trop dangereux, trop risqué, etc. Et en fait, il y a des craintes et les femmes ont peur. Si vous demandez dans votre entourage, toutes les femmes vont vous dire « Ah, moi je fais pas de vélo, j'ai peur. Ah non, moi je vais juste un petit peu là sur le Ravel, puis j'ai peur. » Peur de la route, peur des accidents, c'est la peur qu'on t'implique depuis l'enfance, qu'on te dit « Mais attention, fais attention. » Un petit garçon, on va lui dire « Prends des risques, prends ton vélo, va vite, c'est super. » Plus un garçon va prendre des risques, plus il est valorisé. Nous, c'est l'inverse. Et en fait, ça s'inverse. Et à l'adolescence, les filles ne font plus de vélo. Elles s'arrêtent. Donc on n'a pas encore réellement une liberté de vélo ici parce qu'on nous inculque une peur de la route en fait. Moi j'ai une dernière proposition. Je trouve qu'on devrait remplacer les klaxons des voitures par des bruits de sonnettes parce que je trouve que ce bruit de klaxon là qu'on a tout le temps dans la ville, c'est...